Bonjour à toutes, bonjour à tous. Comme je l'ai promis, donc je suis aujourd'hui là pour faire un petit topo sur le Covid-19. Donc je vais aborder trois parties distinctes. Un petit point sur la situation aujourd'hui en France et dans le monde. Ensuite, on abordera comment faire ses courses en minimisant les risques. Et enfin, ça sera le volet spirituel. Là aussi, j'aurai des choses à dire. Ne vous inquiétez pas. En ce qui concerne la situation dans le monde, si on prend le cas des États-Unis, les rois du monde, donc on est à peu près à 10 millions de personnes qui sont licenciées, les chiffres officiels aux États-Unis, donc ils n'ont pas du tout la même protection sociale que nous, qu'en France. Sans parler des problèmes pour les traitements médicaux qui ne sont pas pris en charge. Donc il faut aussi avoir conscience qu'en France, on n'est pas si bien, si mal loti que ça. Ensuite, comme je l'avais dit, en Afrique, ça commence à faire des dégâts. Je vous l'avais annoncé dernièrement, donc il a fait état qu'on testait les vaccins chez les Africains. Donc, tous les vaccins qu'on va vouloir mettre au point, on va les tester sur le peuple africain. Donc c'est tout à fait normal, ça ne choque personne. En ce qui concerne le Wuhan, donc dernièrement j'ai vu une vidéo, donc c'est un médecin militaire qui aurait prétendu découvrir le vaccin contre le Covid-19. Donc c'est pour vous dire enfin, dans ce pays la manipulation mentale, comment elle agit. Ensuite, au niveau de la police et du manque de masques, je veux dire, aujourd'hui, il y a à peu près il y a plus de 10 000 policiers qui sont en suspicion de Covid-19, qui sont en arrêt maladie. Comme je l'avais vu en 95, je veux dire, je voyais l'armée dans la rue, je m'interroge parce qu'ils sont eux aussi, ils peuvent aider la police, justement. Pour en revenir à un peu de sémantique, aujourd'hui on parle de crise sanitaire, mais on évite le mot humanitaire. Aujourd'hui, nous sommes dans une crise humanitaire mondiale. Donc, on n'est pas juste dans une crise sanitaire. Et au niveau des chiffres des décès, j'ai bien vu malheureusement qu'on allait faire comme l'Espagne, on allait atteindre la barre symbolique des 10 000 morts. Aujourd'hui, on voit le problème d'organisation en France et dans d'autres pays. On voit le problème d'information, des infos qui circulent, mais je veux dire, il ne faut pas prendre tout pour argent comptant. Le peu de cas constatés en Russie, le peu de cas constatés en Turquie ou dans d'autres pays, je veux dire, c'est pas anodin. Et l'Afrique n'y échappe pas. La semaine dernière, j'ai appris que officiellement ça commençait à Haïti. Il faut savoir que ce pays est victime d'une guerre civile dont on ne parle pas non plus. Voilà pour la situation aujourd'hui. Ensuite, on va voir pour les courses. Comment faire ces courses avec le maximum de prudence. Aujourd'hui, on sait que la charge virale maximum du Covid-19 est de une journée sur tout ce qui est carton et peut aller jusqu'à 4-5 jours sur tout ce qui est métal. Aujourd'hui, donc, quand on va faire ces courses, quelles sont les précautions à prendre? Si j'étais vous, je ferai mes courses et dès que je rentre avec mes courses, je range les produits frais au frais pour ne pas casser la chaîne du froid. Et ensuite, je range tout ce que j'ai à ranger et je ne touche plus à rien pendant au moins 3 heures. 3 heures sans rien toucher. C'est là parce que c'est durant les 3 premières heures que la charge virale est la plus importante. Et après, je veux dire, après avoir fait vos courses, allez tout de suite vous laver les mains, voire prenez une douche. Il y aura plus de tranquillité, ça ne lavera pas que les mains, ça lavera aussi votre visage et toutes les parties de votre corps qui auraient pu être exposées. Voilà pour le petit rappel comment faire ses courses de manière la plus sereine possible. Et surtout, n'y allez pas juste pour prendre 2 packs de bière comme j'ai vu hier. C'est de l'irresponsabilité. C'est criminel. Arrêtez d'être égoïste. Bien. Ensuite, nous allons parler de l'aspect spirituel. Le jeudi 26 mars,
j'ai eu une vision qui a été partagée par d'autres personnes. La vision en question concernait la fin du confinement. C'est-à-dire que le confinement avait été levé et je voyais les gens pris par une certaine forme d'euphorie collective. Et donc ils pouvaient pas se contrôler. Ils devaient prendre leur voiture et aller klaxonner, un peu comme un premier de l'an ou la Coupe du Monde de foot, quoi. C'est une vision qui en soi donc, est positive parce que ça veut dire qu'il va y avoir une levée du confinement. Mais d'un autre côté, c'est une vision qui en soi n'est pas très spirituelle. Ça montre le comportement égoïste des gens. Parce qu'au lieu d'être dans cette euphorie, justement, dans cette excitation presque surnaturelle, on va dire, vous devriez plutôt penser à être dans le recueillement, plutôt penser aux familles qui ont été endeuillées, plutôt penser à rester humble et à honorer celui qui est au-dessus de vous, quoi, et à le remercier d'être toujours en vie. Voilà mon opinion. Donc ça, c'était le 26, c'était dans l'après-midi. Il y a ma compagne qui a eu la même vision, il y a d'autres personnes et qui l'ont eu presque au même moment. Enfin, il n'y a pas de hasard. Le lendemain, le vendredi 27 au soir, donc avant de dormir, donc j'ai une vision. Moi, j'ai la chance, entre guillemets, je ne sais pas si c'est une chance, mais la faculté, quand je vois quelque chose, d'agir sur ce que je vois. Donc j'ai vu, à ce titre-là, j'ai vu un serpent qui avait ses crocs dans la terre. C'est deux crocs. Et la queue du serpent, c'était pas une tête, c'était pas une queue, mais c'était une autre tête. Donc on va dire que c'était un serpent à deux têtes. Et il avait planté ses crocs dans la terre. Donc je me suis occupé sur un plan spirituel de cette bête, de ce monstre. Et une fois après avoir détruit ce monstre, en fait, j'ai vu que toute la terre était recouverte de crocs, de partout, tout autour. Et en fait, en même temps, c'est comme s'il y avait une prise de conscience. En fait, ça représentait le coronavirus, le Covid-19, le virus en forme de couronne, si vous voulez. Donc ça, c'est un travail spirituel que j'ai fait le 27. Bientôt, on va être à l'époque de Pâques. L'époque de Pâques, c'est une fête hautement spirituelle, parce qu'elle est célébrée par les Juifs comme elle est célébrée par les chrétiens. Chez les Juifs, moi j'appelle ça l'époque des miracles, puisque en fait, c'est la fête de la liberté, c'est la fête, si vous voulez, de la victoire sur la mort, de la victoire de la vie sur la mort. En fait. C'est la libération du peuple juif du joug des Égyptiens. Au niveau, c'est pour faire court, hein, après je peux développer bien sûr. Et chez les chrétiens, en fait, c'est l'agneau pascal hein, et le sang de l'agneau représente le sang du Christ. C'est la fête de la mort et de la résurrection du Christ. Donc il y a des similitudes. Sauf que chez les Juifs, c'est une fête qui traditionnellement dure une semaine, alors que chez nous, elle est un peu plus courte. Moi, je vois ça comme une époque de miracle, c'est-à-dire que chaque prière que vous allez faire va avoir d'autant plus d'impact. Donc j'invite chacun et chacune à continuer, bien sûr, à faire mes méditations. Donc de plus en plus de personnes me font des retours par rapport à ça. Bien sûr, comme on a décalé d'une heure, la méditation est à 14 h au lieu de 13 h, pour correspondre à l'heure de midi, heure du soleil. Mais n'hésitez pas en prière, soyez généreux en prière. S'il y a vraiment un moment dans l'année où les prières sont exaucées, c'est bien cette période-là. Pour moi, ça a toujours été une période symbole de chance dans ma vie également. Donc je vous invite à prier autant que vous pouvez. Voilà pour ce petit rappel. Continuez à être solidaires entre vous. Ce qu'on a connu avant, il y a beaucoup de choses qu'on a connues avant qu'on ne connaîtra plus. Encore une fois, soyez humains dans votre comportement, dans vos actes.
Surtout, ne manquez jamais d'humanité envers vous-même, envers vos proches, envers l'étranger qui viendra sonner chez vous parce qu'il n'aura pas à manger. Soyez généreux et vous ne laissez pas pourrir par ce monde de merde. Voilà ce que j'avais à dire cette fois-ci. Et n'oubliez jamais toutes les victimes collatérales de cette épidémie, les familles qui sont endeuillées. Il y a des victimes aussi sur un plan médical. Hein. Si on focalise plus sur le Covid-19, on va aussi être un peu plus laxiste sur d'autres pathologies. Et c'est normal, même si ça semble inhumain. Luttez toujours contre les inégalités. Luttez toujours contre les injustices, quelles qu'elles soient. N'ayez pas peur de dire ce que vous pensez et d'être vous. Je vous dis à très bientôt. Je referai de toute façon pour probablement une autre vidéo. Je vous souhaite de passer de bons week-ends en famille, entre proches. Respectez toujours les consignes qui vous sont données. Et merci d'être là. Merci d'être à l'écoute. Merci aussi pour votre soutien. Comme vous pouvez compter sur mon soutien indéfectible. À très bientôt.